retrouve aujourd'hui pour la nouvelle étude sur Genèse chapitre 12. Si vous êtes nouveau, je vous invite à aller regarder le reste de la série, ou plutôt le début, puisqu'on étudie la Bible ensemble durant cet été. Et d'ailleurs, si vous aimez cette série sur la Genèse, je vous invite à regarder la playlist que je vous mets en barre d'infos, qui s'appelle Médite avec moi, et dans lequel vous retrouvez plein de vidéos où on étudie la Bible ensemble. Donc vous avez plein de différents livres de la Bible étudiés et plein de vidéos faites de façon différente, donc ça pourra peut-être vous intéresser. Et enfin, tout dernièrement, j'ai aussi une série qui s'appelle Les femmes de la Bible, et c'est un petit peu la même chose, on étudie chaque femme de la Bible en faisant des petites études comme ça. Donc si vous n'avez pas vu ces séries-là et ces vidéos, je vous invite à faire un petit tour dans la barre d'infos pour regarder tout ça. Donc dans cette série, on étudie la Bible ensemble, on a commencé par la Genèse, et là on fait un petit bond dans le temps puisqu'on va aujourd'hui dans le chapitre 12, et on va s'intéresser à Abraham. Et en fait j'ai choisi le chapitre 12 puisqu'on retrouve vraiment l'appel d'Abraham. On voit que Dieu va s'intéresser tout particulièrement à Abraham, et on va avoir plein de promesses et même une alliance qui va se créer et qu'on retrouve vraiment du coup dans toute la Genèse et ensuite dans toute la génération qui suit. Et c'est vraiment très intéressant et c'est surtout un pilier central en fait de l'Ancien Testament. Donc c'est parti, Genèse chapitre 12. On a ici, ça commence au verset 1 par l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc on a cet appel de Dieu à Abraham pour partir. On voit que pour accomplir sa mission, on va dire, il doit partir, il doit se mettre en mouvement, et il part comment? Par la foi. Pourquoi? Parce qu'en fait Dieu ne lui donne pas plus d'informations que ça. Il lui dit juste pars et en gros fais-moi confiance, et il demande vraiment de partir par la foi. Et on remarque vraiment dans ce verset des petites leçons, on va dire, fondamentales d'obéir et suivre l'appel de Dieu. Parfois Dieu nous appelle à faire des choses qui peuvent nous sembler complètement invraisemblables, complètement folles et un petit peu, voilà, on manque d'informations. C'est peut-être pas le plus raisonnable, etc. Mais Dieu nous demande d'obéir et suivre son appel. Et le deuxième point, c'est par la foi. Voilà, parfois on n'a pas les informations, on ne sait pas, on ne connaît pas le futur, on ne sait pas comment ça va se passer, etc. Mais Dieu nous demande de nous lever, de nous mettre en mouvement, d'y aller. Et c'est par la suite, une fois qu'on a commencé, qu'on s'est mis en action, qu'on va avoir plus d'informations, qu'on va voir les choses, voilà, s'ouvrir et se dérouler sous nos yeux. Donc c'est vraiment ce qu'on retrouve dans l'histoire d'Abraham, de partir par la foi, d'obéir, suivre l'appel de Dieu, et par la foi, sans savoir et sans avoir toutes les informations. On voit que cet appel de Dieu, il est suivi par toute cette partie-là, donc verset 1 et verset 2, qui sont des promesses de Dieu. Dieu, il lui demande certes de partir, mais c'est suivi par des promesses. Et ces promesses, elles montrent un grand nombre de bénédictions à venir. Donc c'est ici verset 2 et verset 3. Et on voit que vraiment la vie d'Abraham est guidée par ces promesses de Dieu et les bénédictions à venir. Mais pour cela, il doit vivre par la foi, il doit se mettre en action, il doit obéir et suivre Dieu. Et du coup, c'est ce qu'on retrouve juste après. Donc cette petite histoire qu'on a du verset 10 au verset 20, on a ce petit récit de Abraham et sa femme qui partent en Égypte pour éviter la famine. Donc déjà ils partent du pays que Dieu leur a donné, que Dieu leur a dit donc de partir à cet endroit, et eux ils partent. Donc on peut remarquer déjà que tout se part un petit peu en cacahuète, on va dire. C'est un petit peu bizarre cette histoire, et on peut vraiment voir cette histoire un petit peu comme un test et voir comment réagit Abraham. Et ça nous montre aussi que c'est pas parce que c'est des voilà, grands hommes de foi ou des personnes qui sont citées dans la Bible qu'elles ont forcément les bonnes actions, les bonnes réactions, qu'elles agissent correctement. Pas du tout. Et vous allez voir, dans l'Ancien Testament, c'est bourré d'histoires où justement ils font n'importe quoi. Et on remarque ici déjà que Abraham agit un petit peu bizarrement. Donc je ne vais pas vous redonner l'histoire, je vous invite vraiment à lire le chapitre par vous-même.
mais on remarque qu'il agit en fait par peur. La peur, c'est un manque de foi. Il a peur en fait de se faire tuer, donc il va mettre une ruse en place et il va mentir, ou c'est un demi-mensonge on va dire, puisqu'en fait sa femme c'est aussi sa demi-sœur. Bon, on va pas rentrer dans les détails, c'est un peu bizarre, mais c'est pas 100% faux, mais il omet un détail, donc c'est quand même un mensonge par omission. Donc il va agir par peur, donc manque de foi, mensonge, etc. Et on voit quand même que ça ne plaît pas à Dieu, puisqu'on voit au verset 17, « Cependant l'Éternel frappa le Pharaon et sa famille de grands fléaux à cause de Sarai, la femme d'Abraham. » Donc on voit que ça ne lui plaît pas quand même et qu'il y a quand même des conséquences. On voit que quand même quand on n'obéit pas à Dieu et qu'on agit par peur, qu'on va mentir, qu'on va essayer de détourner un petit peu la vérité, pour essayer de s'en sortir en oubliant de faire confiance à Dieu, ben, il y a quand même des conséquences. Alors, plus ou moins grandes, ça dépend, car Dieu il peut quand même nous bénir, même si il n'approuve pas ce qu'on fait, ce qu'on remarque un petit peu ici. Mais je pense que la leçon à retirer de cette histoire un peu farfelue, c'est de justement pas agir de cette manière-là, mais plutôt comme ici. Et comme on avait au début du chapitre, de continuer de faire confiance à Dieu. Si Dieu il t'appelle, il va te donner les ressources. Il faut juste continuer de faire confiance à Dieu et pas aux premiers obstacles, premières petites choses qui nous arrivent. Commencer à agir par peur, manquer de foi, se dire que Dieu il nous a oubliés, partir et déménager, ensuite agir en mentant, etc. Parce qu'on voit qu'en fait, c'est pas du tout ce que Dieu nous appelle à faire, mais continuer de garder la foi, que j'ai noté ici, vraiment garder la foi, continuer de faire confiance à Dieu. Si Dieu t'a appelé, continue, peut-être que tout va pas se passer aussi bien que tu l'imaginais ou de la manière dont tu t'imaginais. Tu vas peut-être pas devenir riche, populaire, et tes projets vont peut-être pas être des projets de fou, mais en fait tu sais pas ce que Dieu il a vraiment prévu pour toi. Donc il faut vraiment continuer d'avancer dans son plan. Et voilà, de vraiment garder la foi. J'ai mis ensuite rester fidèle à ses valeurs, puisqu'on voit ici ce mensonge qui a été créé par la peur. Et en fait, il aurait pu aussi juste simplement s'affirmer en fait en tant que personne avec ses valeurs, sa morale, ses croyances. Et c'est important de rester vraiment fidèle à ses valeurs, à ses croyances, ne pas se détourner, mentir ou cacher qui on est vraiment juste par peur, ou on peut le voir de nos jours pour justement essayer de se fondre dans la masse, ne pas se faire remarquer, ne pas se faire moquer, ne pas se faire rejeter, voilà, spécialement par rapport à ses croyances par exemple. Il faut vraiment rester fidèle à ses valeurs, à ses croyances, et enfin et surtout obéir à Dieu. Je pense que c'est vraiment les choses fondamentales qu'on retrouve dans ce chapitre. C'est vraiment ces 4 points à vraiment mettre en place dans notre vie. Éviter de réagir comme on peut voir parfois, comme ici dans cette situation, Abraham et Sarai qui vont justement un peu faire leur sauce, etc. Mais de vraiment rester fidèle à Dieu, de garder la foi. Et voilà, pour résumer, je trouve que c'est très beau ce petit passage qu'on a ici, de vraiment partir par la foi quand Dieu nous appelle. Alors parfois on n'a pas une voix qui nous parle et Dieu qui nous dit il faut que tu ailles à tel endroit, mais c'est parfois plus discret, plus subtil. Mais Dieu il a vraiment un plan pour notre vie. D'ailleurs j'ai 2 vidéos sur ce sujet, si ça vous intéresse je vous les mettrai dans la barre d'infos. Et je vous invite vraiment à regarder la partie 2, la deuxième vidéo qui est vraiment très intéressante. La première elle retrace un petit peu des généralités sur le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies. Mais je trouve que la deuxième vidéo est très intéressante, elle a un peu moins de vues, mais je trouve que c'est la plus importante. Donc c'est pour ça que je le mentionne ici, si jamais ça vous intéresse de rebondir sur ce sujet-là. Mais voilà, n'oubliez pas que Dieu, s'il vous appelle, il a aussi des promesses pour vous. Et il suffit voilà, de rester dans son plan et de continuer de lui obéir, de lui faire confiance, etc. Donc j'espère que cette étude du chapitre 12, qu'on aura un petit peu survolé pour voilà, voir ces points un petit peu plus, vous aura intéressé et
et que vous aurez voilà, l'envie à nouveau de vraiment étudier votre Bible. Et pour la suite, je vous mettrai le chapitre qu'on étudiera dans la barre d'infos. Ce sera donc lundi. Ces études sont le lundi et le mercredi. Donc lundi prochain, on étudiera un chapitre que je vous mets dans la barre d'infos si vous voulez vous avancer sur la lecture. Je vous remercie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu et je vous retrouve très prochainement. À bientôt, ciao.